C'est très facile à chanter. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez vous tous bien par la grâce de Dieu. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je remercie le ciel, je remercie le Dieu de la nature de m'avoir encore accordé le temps précieux pour partager avec vous aujourd'hui encore sa parole. Raison pour laquelle, sans plus tarder, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence au milieu de moi. Merci de m'avoir accordé encore le temps pour partager avec mon frère et ma sœur ta parole. Laisse que Seigneur, que ce n'est pas moi qui parle, que c'est toi qui parles à travers moi. Que moi je disparais, que toi tu apparais. Éternel notre Dieu, tu as dit chaque chose à son temps. Voilà, il y a le temps pour toi. Il y a le temps pour partager avec ma sœur et frère. Seigneur, c'est toi qui vas faire des grandes choses. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui vas opérer. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ma bouche et du commencement de ma vidéo maintenant jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit passe devant cette vidéo. Que le Saint-Esprit passe devant cette YouTube. Que le Saint-Esprit prenne soin de cette YouTube. Que le Saint-Esprit travaille en travers de cette YouTube. Que le Saint-Esprit touche un ou deux personnes qui vont suivre cette parole, en fait que Seigneur, que ce soit la gloire dans les ciels. Car la parole de Dieu dit, si une personne a changé son cœur, il y a une grande fête qui se trouve en haut. C'est pourquoi, Seigneur, je suis content et heureuse de partager ta parole à présent pour qu'il y ait quelqu'un peut-être qui peut changer son cœur à travers cette parole qu'on va sortir aujourd'hui, qu'on va parler pour la seule gloire de ton nom. C'est pourquoi je remets tous ces temps entre tes mains. Je remets tous les gens qui suivent et ceux qui vont s'abonner et ceux qui sont déjà abonnés dans cette chaîne entre tes mains. Protège leurs familles, protège leurs enfants et protège toute personne qui vont liker et qui vont s'abonner et qui vont commenter pour m'encourager. Protège-les dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui nous allons partager. Je vais partager avec vous sur l'intimité avec notre Seigneur. Comment on peut avoir intimité avec Dieu. Donc, nous devons avoir l'intimité avec Dieu pour comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas à celui qu'on n'a pas intime. On ne peut même pas avoir la foi si tu n'as pas intime avec quelqu'un. Donc, pour être intime avec Dieu, je vous ai dit, le Dieu qui ne change pas, il reste toujours Dieu. Il est le Dieu aujourd'hui, Dieu demain, Dieu le lendemain, Dieu pour toujours. Il est Dieu, il reste Dieu. Le Père, le Dieu nous-mêmes, le Dieu qui nous aime comme nous sommes, le Dieu qui a pitié de nous, le Dieu qui lave nos péchés, le Dieu qui a l'amour, le Dieu qui a toujours eu compassion de chacun de nous, le Dieu qui a l'amour infini. Nous le louons, nous l'adorons parce que c'est lui seul qui mérite la louange. C'est lui seul qui est le seul unique Dieu qui a l'amour des prochains. C'est lui seul qui est l'unique Dieu qui réunit les mères et les enfants. C'est lui qui est le seul unique Dieu qui réunit les sœurs et les frères. C'est lui l'unique Dieu qui réunit les rivales. Il réunit le mari et la femme. C'est lui le Dieu qui est le Dieu de l'unité. Le Dieu de l'amour sincère. Le Dieu qui n'a pas hypocrite. Le Dieu qui est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît l'homme à l'intérieur. C'est lui qui connaît le monde comme il a créé. C'est lui qui est au-dessus de toute l'intelligence de l'être humain. C'est lui qui est le Dieu 3 fois saint. Il est propre 3 fois saint. Et il nous appelle d'être propre comme lui. Il nous appelle d'être propre comme lui. Il a dit, c'est lui qui a l'amour, frère. C'est lui qui a l'amour du prochain. Il ne reproche personne. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne voit pas le mal de l'autre. Celui qui a l'amour de Dieu.
Il est riche à l'abondance. Il est riche à l'abondance. Il ne parle pas mal de quelqu'un. Il ne voit pas le mal des autres. Il est aveugle. Il est idiote. Parce qu'il est l'amour. Parce qu'il porte l'amour de Père. Parce que l'amour de Père, il ne regarde pas le péché. Parce que si le Père regardait le péché, on n'allait pas exister. Si le Père regardait le péché, le monde n'allait pas continuer. Si le Père regardait le péché, il allait déjà détruire Satan. Mais il est tellement amour. Il donne le temps à son temps. Le Dieu des circonstances, le Dieu des temps. Il est le seul et l'unique Dieu qui pourvoit et qui pourvoira dans ton problème. Il est le seul et l'unique Dieu qui pourvoit et qui pourvoira dans ta maladie. Il est le seul et l'unique Dieu qui pourvoit et qui pourvoira dans ton problème, dans ta situation actuelle que tu passes à présent. Le Seigneur Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a été, qui est là et qui sera toujours là. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Le Dieu qui veille sur tes enfants, le Dieu qui veille sur ton corps, le Dieu qui veille sur ton existence, le Dieu qui veille sur ton travail, le Dieu qui veille sur ta famille. Il est le seul, le Dieu fidèle. Oui, l'homme le plus fidèle que de fidèles. C'est lui qui dit un mot et les choses, ça se fait. Il dit, je suis riche à l'abondance, mais là, à la colère. Dieu, il est riche à l'abondance. Il est riche à beauté. Mais là, à la colère. Il n'est pas là pour avoir la colère plus vite. Il ne s'énerve pas quand tu te pêches. C'est pourquoi il te dit, ma sœur, mon frère, il est temps que tu reviennes à la maison. Il est temps que tu reviennes devant ton Père. Il est temps que tu aies l'intimité avec le Dieu qui t'a créé. Il est temps que tu aies l'intimité entre toi et Dieu. Il est temps que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, qui veut être avec toi à l'intimité. C'est pourquoi il nous appelle, nous sommes ses épouses. Quand tu es l'épouse de ton époux, il y a l'intimité que vous avez entre vous deux. Il y a l'intimité que vous devez créer entre vous deux. Tu ne devais pas dire que je connais Dieu et tu n'as pas l'intimité avec lui. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je vais te dire comment tu peux être à l'intimité avec Dieu. Je vais te dire comment tu peux être à l'intimité avec Dieu. Tu dois être à l'intimité avec ton Dieu. Depuis si longtemps, tu pries. Depuis si longtemps, tu aimes Dieu. Ton cœur pratique Dieu. Tu pratiques Dieu. Tu aimes Dieu. Tu vas souvent à l'église. Tu lis la Bible. Mais tu n'as pas vraiment l'intimité correcte avec ton Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire, ma soeur, mon frère, tu dois être à l'intimité avec le Dieu que tu pries. Tu dois être à l'intimité avec ton époux. Tu dois être à l'intimité avec celui qui t'a créé. Tu dois être à l'intimité avec le Dieu qui a créé l'esprit qui t'a fait exister dans cette terre. 3, verset 17. Et voici une voix fit attendre des ciels ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Là, nous écoutons sur Matthieu 3, verset 17. Car Jésus-Christ est arrivé chez Jean-Baptiste quand il baptisait les gens. Jean-Baptiste disait, je suis qu'une simple personne, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu pour vous dire de répatez-vous et chercher à avoir l'intimité avec Dieu. Mais je suis le plus petit. Il y a quelqu'un le plus grand qui va venir, à qui je n'ai même pas le droit, à qui je ne mérite même pas d'être devant lui, qui va venir et pour encore faire de grandes choses que le Père Céleste a envoyées. Et nous allons lire sur le Marc chapitre 11. Et une voix fit attendre de ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, à toi j'ai mis toute mon affection. Ici nous écoutons quand Jésus-Christ est arrivé chez Jean-Baptiste, après avoir Jean-Baptiste annoncé l'arrivée de Jésus-Christ pour avoir le baptême chez lui. Et après avoir que Jean-Baptiste a eu la grâce de baptiser le Fils de l'homme, et il y a une colombe qui descend et qui a la voix qui crie dans le ciel pour dire, voici, dans le Marc chapitre 11, et la voix fit attendre de ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé,
à toi, j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis toute l'affection en Jésus-Christ. Et la manière dont il a mis toute l'affection en Jésus-Christ, voilà Jésus-Christ a transmis cette affection à celui qui est baptisé, à celui qui est converti, à celui qui veut toujours avoir l'intimité avec lui, à celui qui pratique son intimité. Parce que si Jésus est l'époux, nous sommes les épouses. Et si nous pratiquons sa parole, ça veut dire que c'est que l'affection que notre Père Céleste a mis à Jésus-Christ, qui est incarné dans notre corps de chair pour nous sauver, est transmis à celui qui croit. Celui qui croit au nom de Jésus-Christ est automatiquement avec l'affection que le Père a mis en Jésus. Voici, nous allons lire encore sur Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme de corporelle, comme une colombe, et une voix fit attendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. À toi, j'ai mis toute mon affection. Là, nous écoutons, il y a des fois qu'on parle. On parlait dans le Marc a parlé et Luc a parlé aussi. L'affection de Dieu répète encore. Premièrement, il y avait la voix qui criait. Et deuxièmement, il y a la colombe qui descend et la voix qui accompagne la colombe. Car nous lisons sous le Luc. Et Jean 5, 20, il dit encore, car le Père aimait son Fils et il lui montrait tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Oh, gloire à Dieu. Le Dieu d'étonnement, il n'a pas changé. Ma soeur, mon frère, là on écoute encore Jean qui nous explique. Jean 14, verset 10 jusqu'à 11. Ne croyais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moi à cause des œuvres. Ma soeur, mon frère, je peux vous lire toute la Bible, tous les versets concernant cette intimité du Seigneur Jésus-Christ entre le Père et le Fils, et le Fils et nous les humains. Ça veut dire qu'il y a la source de l'eau qui coule et ça court à Jésus et ça va couler jusqu'à toi, celui qui est croyant. Dès que tu crois à Jésus-Christ, automatiquement, ce qui est dans le Père, tu es aussi dedans. Ça veut dire l'intimité avec Dieu, ma soeur, mon frère, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas trop parler. L'intimité, premièrement, tu devais avoir la vie de prière. La vie de prière pour avoir l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est pas seulement aller dans l'église. C'est pas seulement aller dans l'église, mais aller dans l'église, c'est pas mauvais. Nous allons à l'église pour chercher toujours à augmenter notre foi. Ça veut dire qu'en allant en église, c'est pour écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à partir de l'église, tu as l'opportunité, tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu pour augmenter ta foi. Et la deuxième point est avoir la vie de lire la Bible. Ça augmente ton intimité avec Dieu.
Quand vous lisez bien la Bible, quand vous lisez tout le temps la Bible, vous allez augmenter l'intimité avec Dieu parce que vous allez apprendre la connaissance spirituelle qui est inspirée dans cette écriture, va s'augmenter à vous et vous serez toujours un homme spirituel mais pas un homme charnel. Et ma soeur, mon frère, il y a un troisième point qui est très important, vous allez toujours chanter. Chanter et adorer, ça compte très bien dans la parole de Dieu. Ça augmente ton intimité, les sentiments entre toi, ton émotion, entre toi et ton Dieu. Quand vous chantez et quand vous dansez et quand vous adorez, vous augmentez encore, vous priez deuxième fois à Dieu qui t'a créé. Ce sont des points très essentiels pour combiner ça dans la vie quotidienne d'un chrétien, pour garder l'intimité entre toi et Dieu. Mais la plus grande chose, la plus grande point, le point qui accomble tout le point de l'intimité de la parole de Dieu, c'est de chercher l'intimité avec le cœur. Ah, c'est ça qui est problème. Le cœur, avec l'esprit et avec ta volonté et avec le cœur. Quand tu cherches l'intimité de Dieu avec l'esprit, avec le cœur et avec la volonté, l'esprit de Dieu qui est à toi a de la joie. Voilà qu'il y a les œuvres de Dieu, les œuvres de Jésus qui vont sortir de toi. Et c'est là qu'il y a le dégagement de la parole de Dieu, de la paix de Dieu, de l'intimité de Dieu qui va jaillir à toi. Parce que toi, tu ne vas pas à l'église seulement parce que pour qu'on dise que tu vas à l'église. Tu ne vas pas à l'église seulement parce que tu as envie de trouver d'autres personnes pour parler. Tu ne vas pas à l'église seulement pour critiquer. Tu ne vas pas à l'église seulement parce qu'il y a solitude. Mais tu vas à l'église pour chercher l'intimité avec Dieu dans le cœur. Dans le cœur, parce qu'il y a église et église, il y a croyez et croyez. Tu peux lire la Bible, mais si tu ne le lis pas comme un livre quelconque, tu le lis pour l'écrire dans ton cœur et pour savoir que dès que je lis la Bible, je vais le pratiquer. Mon esprit et mon cœur sont connectés pour prendre cet esprit qui est inspiré à moi, pour jaillir la vérité. L'esprit de Dieu qui est à toi va toujours dégager que de bonnes choses. Pourquoi tu cherches Dieu avec le cœur? Il y a d'autres personnes que j'écoutais, ils critiquaient, ils disaient que au lieu que les gens disent que ton cœur change, il a fallu d'abord l'esprit change. Ma soeur, mon frère, quand on dit de cœur, c'est quelque chose d'autre. Le cœur, l'âme, l'esprit, c'est sa copane. C'est ça qui fait l'ensemble d'un humain sur cette terre. Et quand ton esprit est déjà connecté, et quand ton cœur est disposé pour apprendre et mettre la parole de Dieu, et si ton âme est toujours dans la joie de la parole de Dieu, ton corps est le temple de cet esprit, qu'il accompagne toutes choses dédiées à toi, voilà que tu es un homme spirituel. De dedans. De dehors et le dedans. Tu es un homme spirituel. Quand on écoute ta voix, on écoute la parole de Dieu, on écoute Dieu qui a jailli à toi. Quand on te voit sourire, on voit la parole de Dieu qui sourit. Quand on demande conseil avec toi, la personne se sent bien. Quand quelqu'un t'appelle, il se sent que oui, cette personne, quand je l'appelle, je me sens bien. On n'a pas peur de prendre ton téléphone parce qu'on sait que quand toi tu parles, il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne cette parole. Il y a la paix qui a jailli à toi. Tu mets la paix, tu mets l'évolution dans la vie de la personne à qui tu croises sur ta route. Amen. Ma soeur, mon frère, il faut avoir l'intimité avec ton Dieu. Il ne faut pas seulement prier un Dieu de rêve.
Il ne faut pas seulement prier un Dieu qui n'est pas palpitable. Si tu pries un Dieu qui n'est pas palpitable, c'est que tu n'as pas encore trouvé ce Dieu-là. Parce que le Dieu-là est vivant. Parce que le Dieu-là, il est palpitable. Parce que le Dieu-là, il est là avec toi. Il t'écoute. Mais tu ne sais pas encore comment le trouver. Tu ne l'écoutes même pas. Tu ne sais pas encore comment l'écouter. Chaque fois, il te parle. Chaque fois, il te voit. Tu ne le vois pas. Tu ne l'écoutes pas. Tu ne le palpites pas. Parce que tu ne connais pas encore faire l'intimité avec lui. Tu n'as pas fait l'intimité avec ce Dieu. Tournez encore ta langue cette fois, retourne ta langue cette fois, regarde-toi toi-même. Quand tu regardes ma vidéo, je te recommande de regarder toi-même. Retourne ta langue et regarde ta vie. Est-ce que tu as l'intimité valable avec ton Dieu? Quand tu lis cette verset, est-ce que la verset va faire le devoir que tu l'as lu? Parce que la pluie, quand il tombe, afin de retourner en haut, il fait ce devoir pour tourner en haut. La parole de Dieu, la même chose. Quand la parole de Dieu tombe, ça ne retourne pas sans faire les effets. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce qui fait la parole de Dieu à toi? Est-ce que ça sort pour te donner ce que tu l'as lu ou ça sort seulement pour que tu la rejettes encore? C'est comme si la parole de Dieu qui tombe sur la terre qui est mauvaise et qui tape et qui s'en va ici, qui sort là-bas. Hein, ma sœur? C'est comme si la parole de Dieu qui tombe sur quelqu'un qui n'est pas dans la paix, qui n'est pas dans la joie et qui entre ici et qui sort là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix. Il ne connaît pas l'intimité de Dieu avec lui. Quelle est l'intimité entre toi et ton Dieu? Est-ce que toi, tu as l'intimité entre toi et ton Dieu? Ma soeur, mon frère. Est-ce que tu as l'intimité entre toi et ton Dieu? C'est pas prêcher la parole de Dieu, à savoir prêcher. C'est pas savoir crier dans le micro. C'est pas savoir crier dans le veste. C'est pas savoir crier dans n'importe quelle chaîne. Mais savoir le cœur de Dieu. C'est lui qui sonde le cœur, les reins. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton âme? Qu'est-ce que tu fais entre toi et ton Dieu? Quelle est ton intimité derrière la porte? Quelle est ton intimité dans ton cœur avec ton Dieu? C'est la clé le plus importante dans la vie d'un chrétien. Avoir l'intimité. Avoir l'intimité avec son époux. Quand tu as ton mari à la maison, quand tu as ta femme à la maison, vous êtes connectés. Vous partagez le lit ensemble. Vous partagez tout ensemble. Vous devenez un. Que ce soit vous êtes musulman ou vous êtes chrétien, n'importe quelle religion, quand vous êtes réunis, l'homme et la femme, ils deviennent un. Ils veulent ou ils ne veulent pas, car ils sont déjà rencontrés, tous les deux sont devenus un. Ils se sont changés de chromosomes ensemble. Et là, ils ont une grande intimité. Et cette intimité, est-ce que tu l'as avec ton Dieu? Cette intimité, est-ce que tu l'as avec ton Dieu? Ma soeur, mon frère, cherchez à avoir l'intimité avec notre Dieu. Merci de m'avoir suivi. C'était votre sœur de la Guérison Canal TV, sœur Mamie. Je vous aime bien. Abonnez-vous massivement. Vraiment, abonnez-vous pour m'encourager. Je serai toujours là. Chaque semaine ou chaque 8 jours, je mets toujours une vidéo sur mon YouTube. Chaque semaine ou chaque 8 jours. Il y a toujours une vidéo à nouveau. Abonnez-vous massivement pour avoir beaucoup de prédications petit à petit. Et pas seulement en mettant beaucoup de vidéos que la personne peut changer. Mais les vidéos qui sont là, si tu l'écoutes et tu le pratiques, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Écoutez-les et pratiquez-les. Hein? Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Parce que celle qui parle, il parle que la vérité, rien que la vérité. Il y a un Dieu vivant, le Dieu de la vérité. Le Dieu de l'univers, le créateur qui t'a créé, toi et moi, c'est lui qui parle. C'est lui qui permet que je vous parle. C'est lui
qui m'a envoyé. Alors, ma soeur, mon frère, ne minimisez pas cette YouTube. Ne négligez pas mes paroles. Si tu veux, peut-être à travers moi, que le Saint-Esprit, que Dieu Tout-Puissant a prévu que tu viens dans ce chemin. Alors, tenons-nous main dans la main. Allons-y. Ne regrette pas, ne critique pas. Abonnez-vous massivement. Soutiens-moi comme tu peux. On va marcher toujours ensemble. Nous sommes les enfants de notre Père Céleste. On part ensemble. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Likez, commentez. Ce sera vraiment très gentil et très aimable. Merci beaucoup. Kanga Djele Hodi Kate. C'est très facile à chanter.